Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous allons réinterpréter Jérémie 31 et pour dire aux nations que les Israélites qui sont en dispersion vont être restaurés. Dieu a déjà fixé le temps. Le temps est proche. Pour dire aux Lévites en Haïti, à la maison d'Israël, que les 12 tribus vont être restaurées. Si vous regardez la prophétie dans Ézéchiel 37, nous allons faire la lecture dans Jérémie 31. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, et le peuple de ceux qui ont échappé au glaive, Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve mon amour. Dans Romains 11, 11, Dieu dit, il a encore choisi son peuple. Il dit, il est un Dieu fidèle. Il n'oublie pas l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, avec Jacob, avec Isaac. Excusez. Je serai en ce temps-là, quand on parle en ce temps-là, dans ces jours à venir, dans le futur, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, les 12 tribus qui ont été dispersées après la mort du roi Salomon dans Romains 11. Le peuple saint, le peuple élu, dans Deutéronome 7, verset 6-7, il a choisi une famille, un seul peuple. C'est pour cela qu'il dit, vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal. Il n'a pas dit, vous êtes des nations saintes. Il dit, l'Éternel fait grâce dans les déserts, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Ne dis pas, oh, c'est grâce, cette grâce-là, il était déjà dans l'Ancien Testament, comme l'Éternel avait l'habitude de toujours faire grâce. Et la grâce concerne que les Israélites. Tout le monde peut en bénéficier. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous allez dans Ésaïe 61, 1 à 5 jusqu'à 10, il dit, il avait publié une année de grâce pour les affligés de Sion qui ont un vêtement de cendre, de deuil. L'année de grâce qui a été publiée, c'est pour les Israélites en dispersion. Quand on parle de disperser dans le péché, et c'est pas totalement le péché, mais c'est le péché du roi Salomon dans 1 roi 11. Quand Salomon avait adoré d'autres dieux étrangers et vénéré les dieux de toutes les femmes qu'il avait pour concubines ou maîtresses, Dieu a dit, à cause de la fidélité de David, je conserve une tribu et je ne ferai pas ça pendant ton vivant, mais après votre mort, les 12 tribus vont être dispersées. C'est pour cela, dans Deutéronome 33, vous allez voir quand Moïse était monté sur la montagne, il n'était pas venu simplement avec pendant 40 jours 2 fois, fait 80 jours, avec simplement les tables de la loi. Il avait beaucoup de prophéties.
comme notre père Jacob, au moment de sa mort, il a réuni ses enfants pour révéler les prophéties du temps dans Genèse 49. Et dans Deutéronome 33, il dit aux Lévites qu'ils vont pas reconnaître leur mère et leur père. Ne me dis pas là dans le verset, c'était dans le désert. C'était nos ancêtres qui étaient dans le désert. Quand les 10 tribus étaient dispersées au moment du roi de Salmanassar, il était parti vers l'Amérique. Et l'Éternel avait séché. Il fait un grand vent. Il avait séché l'eau pour qu'il passe à pied. Et l'Éternel va ouvrir la mer, langue de l'Égypte en 7 canaux. En 7 canaux pour qu'ils viennent à Sion encore. Hein? D'au-delà de fleuve l'Éthiopie pour qu'ils retournent en Afrique. Et il dit, nul impie ne passe pas dans ces zones. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dans Jérémie 31, verset 31 à 34, vous allez voir, il dit, je fais une alliance nouvelle, pas comme une alliance avec votre père dans le désert. On continue. Je te rétablirai encore. Tu seras rétabli, vierge d'Israël. Quand on parle de vierge d'Israël, l'Éternel voulait dire que considère Jérusalem, les Israélites, comme une vierge pure et qui n'ont pas droit de prostituer avec les dieux étrangers, les dieux inconnus. Comme dans Jérémie, vous allez voir, il dit, vous adorez la pierre, les images taillées. Il a ça en horreur. Tu auras des tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des chants joyeuses. De même à l'époque de David, du roi David. Notre père, ça le dit, il dit, tu seras rétabli, vierge d'Israël, tu auras encore des tambourins pour parure, comme dansait David autrefois, comme dansaient les Israélites d'autrefois. Nous n'aurons plus un vêtement de cendre. Alors, ne me dis pas, oh oui, la grâce concerne tout le monde. La grâce concerne que les Israélites en dispersion. Nous avons maintenant 2019 ans, grâce. Quand la Cananéenne a demandé à Jésus de faire le miracle, il l'a fait. Matthieu 15, verset 24, vous allez voir, il dit, j'étais venu que pour les Israélites. J'étais venu seulement pour les Israélites. Et l'Éternel dit à chaque fois, il voulait rassembler les Israélites. Nous allons continuer. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits, car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion, vers l'Éternel notre Dieu. Levez-vous, montons à Sion, vers l'Éternel, vers notre Dieu. D'au-delà de fleuve, l'Éthiopie, mes dispersés, mes adorateurs m'apporteront des offrandes. C'est pas n'importe qui ne peut pas être adorateur. Si vous voulez aller voir les numéros là-dessus. 6. Quand le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm, levez-vous, montons à Sion.
alors il va avoir des trompettes retentissantes. La fête tabernacle va encore rétablir à Sion. Et les déserts de l'Afrique vont être restaurés. Verset 7. Car ainsi parle l'Éternel. À chaque fois quand on dit ainsi parle l'Éternel, le prophète monte dans une dimension excellente. Il a vu que l'Éternel a signé en arrière. Tout ce que l'Éternel a dit, tout ce que l'Éternel a dit devait accomplir, que l'on veut ou non. Poussez des cris de joie sur Jacob. Jacob en dispersion. Hein, les 12 tribus, hein, les 12 fils de Jacob. Ne me dis pas là, ce sont les Khazars, ce sont les Juifs Askénazes de la race chafétite. On dit là des cris de joie sur Jacob, parce que Jacob était en deuil. Jacob était en affliction. Jacob avait un vêtement d'humiliation. Éclaté d'allégresse à la tête des nations. Alors là, les nations sauraient c'est l'Éternel, le Dieu de Jacob, qui est Dieu. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Nous ne sommes pas Israélites ou bien Israéliens comme vous voulez par la foi. Nous sommes Israélites. C'est eux qui sont les païens restaurés. Quand on parle élection des païens, nous sommes les vrais Israélites. Apocalypse 3, verset 9, Apocalypse 2, verset 9. S'il y a un faux juif, il y a un vrai juif. Et si vous allez dans la grande conversation qu'il y a avec ces gens-là, regardez dans Jean 8, verset 33. Il dit, nous n'avons pas connu de l'esclavage. Et si vous allez dans Genèse 15, verset 13, vous allez voir, il dit, sache que tes descendants d'Abraham vont être assujettis, vont être esclaves dans un pays qui ne sont point à eux. Éternel, délivre ton peuple. Excusez. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites, l'Éternel délivre ton peuple, le reste d'Israël. C'est pour ça, Paul disait, au reste, fortifiez-vous. L'Éternel nous a choisis encore. Dans Romains 11, 1, il dit, loin de là, même si vous voyez notre souffrance, notre humiliation, l'Éternel nous a choisis encore. L'Éternel connaît le passé et le futur. Il est un Dieu fidèle. À cause de la fidélité d'Abraham, il nous a choisis encore. Il parle, quand Paul parle, il parle au reste. Pas à tout le monde. Il parle au reste, fortifiez-vous. Restez dans la prière. Pas constamment pour entrer en extase. Restez dans la prière, restez dans la persévérance des saints. Parce que les saints vont être toujours persécutés. Jusqu'à arriver à purifier le temple de 1300 soir et matin avec les Maccabées, qui est un autre sujet. Voici, je les ramène du pays du septentrion. Je les rassemble des extrémités de la terre. Vous voyez, il dit, l'Éternel dit, il va nous rassembler. Il va nous ramener au pays septentrion. Parmi eux, il nous décrit là, nous sommes aveugles, nous ne connaissons pas que nous sommes Israélites. Nous n'avons pas le discernement. Nous avons la déformation de l'évangile. Nous n'avons pas toute lucidité. Parmi eux sont l'aveugle, le boiteux, qui marche dans des routes ténébreuses.
la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. L'Éternel dit, nous allons être nombreuses à venir à Sion pour donner gloire. Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers les torrents d'eau. L'Éternel dit, il va nous conduire vers les torrents d'eau avec l'âme aux yeux. Par un chemin uni, il ne chancelle pas, car je suis un père pour Israël. Vous savez, un père aimant, un père fidèle, un père vrai, le Créateur, un peuple qui a été passé aux élections. Quand on fait une élection, c'est par rapport à la race et d'homme. À la race et d'homme, on passe dans une élection. Dans Romains 9, il dit, ne me dis pas pourquoi j'ai choisi tel peuple par rapport à tel peuple. Il dit, le potier fait ce qu'il veut avec l'argile. Il y a dans une maison des vases vils et des vases d'honneur. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Îles lointaines, qui est sur... Les îles lointaines, c'est quoi? Haïti, Cuba. Dit proclamer publiez-la dans les îles lointaines. Dites celui qui a dispersé Israël le rassemblerait. Si vous voyez dans Deutéronome 28, il dit voici la bénédiction, voici la malédiction. Si vous ne soumettez pas, si vous ne me soumettez pas à mes lois. Excusez, je ne suis pas trop calé en français parce que je me débrouille juste pour les étrangers. Et il le garde comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Là où nous sommes dispersés, l'Éternel dit, il va nous délivrer d'un plus fort que nous. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Sion. Je vais dans une prochaine vidéo placer Sion comme les 7 montagnes sacrées de Jésus-Christ, les 7 montagnes sacrées de Dieu. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis, les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé. Nous n'aurons plus l'âme abattue et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors, les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes, le vieillard se réjouiront aussi. Je chanterai leur deuil en allégresse. Je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Est-ce que vous voyez là, c'est les Juifs Khazars là qui sont en chagrin, ou bien c'est les 12 tribus qui ne sont pas capables de les unir? C'est les 12 fils de Jacob qui est dans Genèse 29, verset 31, Zabilon. Les 12 fils qui ont de l'amertume tout le temps. C'est avec eux qu'il parle. Il parle pas aux Khazars convertis au judaïsme. Je rassemblerai de graisse l'âme des sacrificateurs, et mon peuple se rassasiera mes biens, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Ça, c'est un autre sujet. Quand l'Éternel
Le prophète Jérémie, bien avant, le prophète Jérémie a été appelé à 6 ans d'âge. Il fait la job. Maintenant, vous êtes adulte, vous ne voulez pas faire votre job. Jusqu'à quand vous voulez vous réveiller pour prendre la relève? Jusqu'à quand vous voulez vous réveiller? Vous attendez un Messie et les conditions, le Messie dit, il faut que l'évangile soit prêché à travers le monde entier, à travers l'internet. Il y avait beaucoup d'évangélisation, mais vous, l'Éternel ne vous a pas appelé pour être un spectateur. L'Éternel ne vous a pas appelé pour être un observateur qui bénéficie simplement de la grâce. Il vous a appelé comme travailleur dans le royaume. Ça ne veut pas dire que, réfléchissez bien, ça ne veut pas dire que les nations ne vont pas à Jérusalem sur les hauteurs pour aller donner gloire. Les autres nations ont la place aussi. Nous parlons en tant qu'Israélites qui étaient en souffrance, qui étaient aveuglés. Parce que regardez dans Ésaïe 6, je crois, il dit, Ésaïe prophétisait pour que nous avons un esprit d'égarement, d'étourdissement. Mais maintenant, c'est le temps de réveil. Nous devons nous réveiller. Et c'est pour cela dans Zacharie 8, vous allez voir, il dit, chaque juif, chaque personne va tenir un juif pour aller à Jérusalem donner gloire. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ.